Après ces tensions en prison, la crise de l'eau, pédagogie et transparence. Le SIAG, le syndicat intercommunal de l'eau, est un acteur parmi tant d'autres dans ce dossier, mais il entend se démarquer et redonner confiance aux consommateurs en s'expliquant, comme il l'a fait ce matin, face à la presse. Le reportage de Rodrigue Lamy et Jean-Marie Mavounzi. De cette usine de Bellocado dans les hauteurs de Capesterre-Bello sont produits chaque jour 50 000 m3 d'eau qui vont alimenter le réseau du SIAG Hauts-de-Guadeloupe, des Saintes jusqu'à la Désirade. Mais seulement 40% de cette eau va arriver dans les foyers. Il faut faire face aux différentes fuites du réseau, aux impayés, aux investissements. Produire de l'eau en Guadeloupe devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, la pression du réseau de Bellocado que nous exploitons, il y a 10 ans, elle était environ de 15 bars. Aujourd'hui, nous atteignons à peine les 8 bars. Ce sont des éléments techniques pour vous dire que nous consommons de plus en plus, les réseaux sont de plus en plus fuyards et que l'eau disponible dans le réseau que nous exploitons, nous en avons de moins en moins. Pourtant, les nombreuses équipes du syndicat de l'eau sont sur le terrain jour et nuit pour faire face aux multiples fuites du réseau. Les compétences techniques, nous les avons, ont martelé les responsables lors d'une réunion d'information face à la presse. Les techniciens se parlent sur le terrain, ils travaillent. Je prends exemple sur les équipes du SIAG. Les équipes du SIAG ont sur l'année environ 3500 fuites à résorber. Ils travaillent chaque matin avec un volume de 170 fuites. Donc forcément, vous les voyez sur le côté de la route, ils sont à la manœuvre pour pouvoir permettre donc de réparer tous les réseaux. Seul un plan global portant sur l'ensemble de la Guadeloupe permettra d'avoir de l'eau courante dans tout